rappelle que vous êtes l'invité de Réveil FM et d'E-Magazine et que nous parlons de vous, du rôle que vous jouez en tant que conseiller, en tant qu'UMP d'abord et en tant que conseiller du chef d'État à l'Élysée de l'Afrique et de l'Union pour la Méditerranée. Pour terminer, monsieur Stirn, j'aimerais savoir quel sentiment vous anime aujourd'hui pour avoir accepté la mission lourde qui est la vôtre, qui vous a été confiée par le chef d'État. Parce que j'y crois. Je crois que l'Union pour la Méditerranée est un très bel idéal. Et que si on réussit, l'Union pour la Méditerranée, c'est-à-dire si on lui permet de se développer harmonieusement et pacifiquement, et si on règle les conflits qui existent encore, bien sûr celui du Proche-Orient, celui de Chypre, celui des rivalités un peu entre le Maroc et l'Algérie, etc. Si tout ça s'aplanit et qu'on crée autour de l'Union pour la Méditerranée quelque chose de solide et de pacifique, on aura là un cœur pour leur Afrique qui permettra de rapprocher en réalité l'Afrique noire de l'Europe et de créer un bloc pacifique et qui peut avoir un rôle très important dans la géopolitique mondiale de demain. Et donc, j'ai toujours aimé l'Afrique, j'aime les pays qui bordent la Méditerranée, je me sens à l'aise pour essayer de rapprocher tous ces peuples entre eux et le faire dans un esprit vraiment de paix et de progrès. Merci Monsieur Olivier Stirn de nous avoir reçus dans l'une des ailes de l'Élysée par rapport au poste que vous occupez. Merci à tous ceux qui ont aidé à la fabrication de cet entretien, qui ont aidé vous-même ainsi que les autres. Et nos téléspectateurs, si on peut dire ainsi, seront ravis de vous découvrir sous une autre facette que par celle traditionnelle que l'on vous connaît. Mais on ne peut pas finir sans que vous nous disiez un mot sur cette Afrique qui quelque part vous a bercé aussi. Oui, je suis attaché depuis très longtemps à l'Afrique, c'est vrai. Je me souviens avoir découvert l'art africain avec André Malraux, au premier festival des Arts Nègres à Dakar en 67, donc c'était pas hier. Vous n'étiez pas né, c'est pas à cette époque. Et depuis, j'ai un profond attachement pour le continent africain et je suis heureux aujourd'hui de comprendre qu'il est à l'aube d'un progrès formidable. C'est le continent qui va le plus étonner le monde dans les 20 ans qui viennent et je m'en félicite et je m'en réjouis beaucoup. Merci beaucoup.